Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous explorons un puissant message de Myles Munroe. Votre plus grand ennemi, c'est votre esprit incontrôlé. Découvrez comment transformer cet ennemi en votre meilleur allié pour une vie plus épanouie et inspirante. Si ce contenu vous motive, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Alors, installez-vous confortablement et préparons-nous à explorer des clés pour dompter notre esprit et transformer notre vie. C'est parti! Votre plus grand ennemi n'est pas là dehors, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas votre patron, ce ne sont pas vos circonstances. Votre plus grand ennemi se trouve ici, entre vos oreilles. C'est votre esprit incontrôlé. Votre esprit est comme un cheval sauvage puissant, plein de potentiel, mais galopant librement. Ce cheval peut vous emmener loin, mais plus souvent qu'autrement, il vous mènera dans des ennuis. Il peut vous précipiter dans des ravins, des buissons épineux, ou vous laisser coincé au milieu de nulle part. C'est exactement ce qu'un esprit incontrôlé fait dans votre vie. Un esprit laissé sans surveillance devient un terreau pour la peur, le doute et la négativité. Il crée des problèmes qui n'existent pas, transforme de petites préoccupations en obstacles insurmontables et vous convainc que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent ou pas assez digne pour réaliser vos rêves. Vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes le penseur de vos pensées. Vous êtes le cavalier de ce cheval sauvage et il est grand temps de prendre les rênes. Je sais que certains d'entre vous pensent peut-être « Mais prêcheur, mon esprit est trop fort, je ne peux pas le contrôler ». À cela je dis « Absurde !» Votre esprit est un outil, et comme tout outil, il peut être maîtrisé avec de la pratique et de la persévérance. Laissez-moi vous raconter une histoire. Dans ma jeunesse, nous avions une vieille radio chez nous qui captait toutes sortes de stations, certaines bonnes, d'autres bruyantes et agaçantes. Imaginez si nous avions laissé cette radio jouer tout ce qui passait jour et nuit. Nous aurions été exposés à une cacophonie de sons que nous ne voulions pas entendre. C'est ainsi qu'est un esprit incontrôlé, s'accordant sur chaque fréquence. Peur, anxiété, doute de soi, critique, et diffusant tout cela à plein volume. Mais voici le point essentiel. Tout comme cette vieille radio avait un bouton de réglage, votre esprit en a un aussi, et il s'appelle la focalisation. Lorsque vous apprenez à focaliser votre esprit, vous êtes essentiellement en train de tourner ce bouton, écartant les bruits parasites et vous concentrant sur les fréquences qui vous servent, celles de la positivité, de la foi et des possibilités. Je ne dis pas que c'est facile. Non, contrôler votre esprit est probablement la chose la plus difficile que vous ferez, mais c'est aussi la plus gratifiante. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous maîtrisez votre vie. Lorsque vous contrôlez vos pensées, vous contrôlez vos actions, et lorsque vous contrôlez vos actions, vous contrôlez votre destin. Mais comment faire? Comment apprivoiser cette bête sauvage qui se trouve entre nos oreilles? Il nous faut devenir conscients de nos pensées, de nos schémas mentaux. La plupart des gens traversent la vie en mode pilote automatique, laissant leur esprit prendre le contrôle. Ils sont comme des passagers dans leur propre vie, menés par un conducteur fou et imprudent, leur esprit incontrôlé. Mais vous, mon ami, vous allez être différent. À partir de maintenant, vous allez commencer à prêter attention. Quand une pensée négative surgit, ne l'acceptez pas automatiquement. Questionnez-la. Demandez-vous, est-ce que cette pensée me sert? Est-elle vraie? Est-elle utile? Cette prise de conscience, c'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Tout à coup, vous pouvez voir tout le désordre qui s'est accumulé dans votre esprit. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez commencer à le nettoyer. Mais la conscience seule ne suffit pas. Il faut cultiver cette prise de conscience de façon constante. Ce n'est pas une chose que l'on fait une seule fois, c'est une pratique, une habitude à développer. Commencez par mettre de côté quelques minutes chaque jour pour simplement observer vos pensées, sans les juger, sans essayer de les changer. Juste les regarder. Vous serez surpris par ce que vous découvrirez. Vous pourriez vous rendre compte que votre esprit s'inquiète constamment de l'avenir ou rejoue sans cesse les erreurs du passé ou encore qu'il critique systématiquement vous-même et les autres. En devenant plus conscient, vous commencerez à remarquer des schémas. Peut-être pensez-vous toujours négativement à votre sujet dans certaines situations ou avez-vous l'habitude de catastrophiser, imaginant toujours le pire résultat possible. Ces schémas sont les racines de votre esprit incontrôlé. Cependant, la prise de conscience n'est que la première étape, comme diagnostiquer une maladie. C'est crucial, mais ce n'est pas la guérison. La guérison vient avec les étapes suivantes. Nous devons pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience n'est pas un concept nouvel âge. C'est simplement la pratique d'être présent dans l'instant, de se concentrer sur ce qui se passe maintenant, plutôt que de se perdre dans des soucis pour le futur ou des regrets sur le passé. Vous pouvez commencer par prendre quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et vous concentrer sur votre respiration. Lorsque votre esprit vagabonde, et il le fera, ramenez-le doucement à votre respiration. Cette simple pratique est comme soulever des poids pour votre esprit.
Elle renforce votre capacité à focaliser et à contrôler vos pensées. Certaines personnes pourraient se penser « Mais prêcheur, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de me concentrer sur ma respiration. J'ai des choses à faire. Je comprends. La vie est bien remplie. Mais voici ce qu'il faut comprendre. La pleine conscience ne doit pas être une activité séparée. Vous pouvez la pratiquer en faisant autre chose. Quand vous mangez, prenez vraiment le temps de goûter votre nourriture, de sentir la texture, de savourer les saveurs. Quand vous marchez, sentez vos pieds toucher le sol. Remarquez l'air sur votre peau, écoutez les sons autour de vous. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment, n'attendez pas simplement votre tour pour parler, mais entendez ce qu'ils disent. Ce type de pleine conscience a deux effets. Il entraîne votre esprit à se concentrer et vous aide à vivre pleinement votre vie. Vous découvrirez que lorsque vous êtes vraiment présent, de nombreuses préoccupations et pensées négatives disparaissent. La pleine conscience n'est pas seulement pour les bons moments. Elle est également utile pour être présent dans les moments d'émotions difficiles. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, de la colère ou de la tristesse, ne fuyez pas ces sentiments. Ne cherchez pas à les anesthésier ou à les repousser. Observez-les avec pleine conscience. Remarquez où vous ressentez ces émotions dans votre corps. Vos épaules sont-elles tendues? Votre poitrine est-elle serrée? Votre estomac est-il noué? En observant ces sensations sans jugement, vous créez un espace entre vous et vos émotions. C'est une réalisation puissante. Cela signifie que peu importe ce que vous ressentez, peu importe les pensées qui vous traversent l'esprit, il existe une partie de vous qui reste calme et imperturbée, comme le fond d'un océan qui reste tranquille même en pleine tempête en surface. Nous devons remplir notre esprit de positivité. Votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas activement de bonnes graines, les mauvaises herbes pousseront. Et laissez-moi vous dire que les mauvaises herbes de la négativité poussent rapidement et deviennent fortes. Alors, commencez votre journée avec des affirmations positives. Lisez des livres inspirants. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous poussent à être meilleur. Gardez votre esprit comme la chose la plus précieuse que vous possédez, car c'est exactement ce qu'il est. Nous devons passer à l'action. Un esprit incontrôlé aime l'inaction. Il prospère dans le domaine des « si seulement » et des « et si ». Mais l'action, c'est la kryptonite de la pensée négative. Quand vous agissez, vous vous prouvez à vous-même que vous n'êtes pas victime de vos pensées. Vous montrez à votre esprit qui est le patron. Quand votre esprit vous dit « tu ne peux pas faire ça », faites-le quand même. Quand il dit « tu n'es pas assez bon », sortez et améliorez-vous. L'action crée une boucle de rétroaction positive. Quand vous agissez, vous gagnez en confiance. Quand vous avez plus de confiance, vous êtes plus susceptible de passer à l'action. C'est un cycle vertueux qui peut transformer votre vie. Ne vous attendez pas à être prêt pour agir. Si vous attendez de vous sentir totalement confiant et préparé, vous attendrez éternellement. Le secret, c'est de commencer avant de vous sentir prêt. Faites ce premier pas même s'il est petit. Vous voulez lancer une entreprise, mais votre esprit vous dit que vous n'êtes pas prêt? Commencez modestement. Faites des recherches de marché, rédigez un plan d'affaires, parlez à des clients potentiels. Chaque petite action renforcera votre confiance et réduira les voix de doute dans votre tête. Vous avez peur de parler en public, mais c'est nécessaire pour votre carrière. Commencez par parler davantage lors de réunions, puis rejoignez un club de prise de parole, puis proposez de faire une présentation au travail. Progressivement, vous développerez vos compétences et votre confiance. Rappelez-vous, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir la peur et agir quand même. Et chaque fois que vous faites cela, vous montrez à votre esprit que vous êtes aux commandes de pas vos peurs. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais prêcheur, j'ai des problèmes réels, ce n'est pas juste dans ma tête. » Vous avez raison, la vie peut être difficile. Nous faisons face à de vrais défis, de vrais obstacles. Mais un esprit incontrôlé rend ces problèmes 10 fois pires qu'ils ne le sont en réalité. Il les grossit, vous paralyse de peur et vous convainc qu'il n'y a pas d'issue. En revanche, un esprit contrôlé vous aide à voir les opportunités dans vos défis. Il vous donne le courage de faire face à vos problèmes. Il vous rappelle votre force, votre résilience et votre capacité à surmonter. La vie est composée à 10% de ce qui vous arrive et à 90% de la manière dont vous réagissez. Et cette réaction est déterminée par votre esprit. Prenez un exemple. Imaginez 2 personnes qui perdent leur emploi. La première, avec un esprit incontrôlé, plonge dans le désespoir. « Je suis un échec », dépense-t-elle. « Je ne retrouverai jamais un autre travail. Ma vie est finie. » Et parce qu'elle croit en ses pensées, elle ne cherche même pas de nouvelles opportunités. La seconde personne, avec un esprit contrôlé, voit les choses autrement. « C'est un contretemps », pense-t-elle. « Mais c'est aussi une opportunité. Peut-être que je peux enfin démarrer cette entreprise dont je rêve ou trouver un emploi encore meilleur. » Et parce qu'elle croit en ses pensées, elle passe à l'action, persévère et souvent, elle réussit. Voilà la puissance d'un esprit contrôlé. Il ne s'agit pas de nier la réalité ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir comment interpréter et répondre à la réalité.
Contrôler votre esprit ne signifie pas que vous ne ressentirez jamais d'émotions négatives. Ce n'est ni réaliste ni souhaitable. Des émotions comme la peur, la colère et la tristesse ont leur utilité. Elles peuvent nous motiver, nous protéger et nous aider à empathiser avec les autres. Le but n'est pas d'éliminer ces émotions, mais de ne pas les laisser nous contrôler. De ressentir la peur sans qu'elle nous paralyse, de ressentir la colère sans qu'elle nous pousse à agir de manière impulsive, de ressentir la tristesse sans qu'elle définisse qui nous sommes. C'est là qu'un autre outil puissant entre en jeu, la méditation. Certains peuvent être sceptiques à l'idée de méditer, pensant que c'est une pratique mystique qui ne leur est pas destinée. Mais laissez-moi vous dire que la méditation est simplement un moyen d'entraîner votre esprit. De la même manière que vous allez à la salle de sport pour entraîner votre corps, la méditation vous permet de renforcer votre esprit. Elle développe les muscles mentaux nécessaires pour rester calme face au stress, se concentrer malgré les distractions et prendre des décisions claires même lorsque les émotions sont intenses. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial pour méditer, ni de vous asseoir dans une position particulière ou de chanter des mantras. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques minutes dans un endroit calme. Commencez par 5 minutes par jour, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Lorsque votre esprit s'égare, et il le fera, ramenez-le doucement à votre respiration. C'est ça, la méditation. Cela peut paraître simple, voire ennuyeux au début, mais persévérez. Avec le temps, vous commencerez à ressentir des changements. Vous constaterez que vous êtes plus capable de vous concentrer, moins réactif face au stress, et que vous avez un meilleur contrôle sur vos pensées et vos émotions. Et voici un autre avantage de la méditation. Elle aide à développer la conscience de soi. En vous asseyant tranquillement et en observant vos pensées, vous commencerez à remarquer des schémas. Vous devenez conscient des histoires que vous vous racontez, des croyances qui façonnent votre perception du monde. Certaines de ces histoires et croyances vous servent bien, mais d'autres peuvent vous limiter et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Par exemple, peut-être avez-vous la croyance que vous n'êtes pas doué avec l'argent. Chaque fois que vous pensez à vos finances, cette croyance surgit et vous cause du stress et de l'anxiété. Mais est-ce vraiment vrai ? Ou est-ce simplement une histoire que vous vous racontez? Quand vous prenez conscience de ces croyances limitantes, vous pouvez commencer à les remettre en question. Vous pouvez chercher des preuves qui les contredisent et choisir d'adopter de nouvelles croyances plus constructives. C'est là la puissance d'un esprit contrôlé. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement, mais de penser clairement. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle était vraiment et non pas comme vos peurs ou croyances limitantes vous la dépeignent. Certains d'entre vous se disent non peut-être, ça a l'air formidable, mais mon esprit est trop négatif. J'ai été comme ça pendant des années, c'est trop tard pour moi. À cela je dis, baliverne. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre esprit. Votre cerveau possède une capacité étonnante appelée la neuroplasticité. Il peut former de nouvelles voies neuronales, de nouvelles façons de penser, à tout âge. Vous n'êtes jamais trop vieux, trop ancré dans vos habitudes ou trop perdu pour changer votre esprit. Mais, et c'est un grand G mais, cela demande du travail. Cela exige de la constance et de l'engagement. Vous ne pouvez pas décider un jour de contrôler votre esprit et vous attendre à ce que cela se produise du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, un parcours de toute une vie. Vous ne vous brossez pas les dents une seule fois pour les garder propres à jamais, n'est-ce pas? Non, vous les brossez chaque jour, peut-être même plusieurs fois par jour. Contrôler votre esprit est la même chose, c'est une habitude que vous devez cultiver chaque jour. Commencez votre journée en définissant votre agenda mental. Avant même de sortir du lit, décidez du type de pensée que vous allez entretenir ce jour-là. Allez-vous vous concentrer sur les problèmes ou sur les solutions, sur ce qui vous manque ou sur ce que vous avez, sur vos faiblesses ou sur vos forces? Tout au long de la journée, soyez le gardien de votre esprit. Ne laissez pas chaque pensée qui surgit s'installer dans votre tête. Évaluez chaque pensée, est-elle utile ou nuisible? Vous rapproche-t-elle de vos objectifs ou vous en éloigne-t-elle? Et à la fin de la journée, faites un bilan. Comment vous en êtes-vous sorti? Où avez-vous laissé entrer des pensées négatives? Comment pouvez-vous faire mieux demain? Je ne dis pas que vous n'aurez jamais plus de pensées négatives. Ce n'est pas réaliste. Les pensées négatives viendront, mais lorsque vous contrôlez votre esprit, vous décidez si ces pensées peuvent rester. C'est comme ceci, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire un nid dans vos cheveux. De même, vous ne pouvez pas arrêter les pensées négatives de surgir, mais vous pouvez les empêcher de s'enraciner dans votre esprit. Une technique puissante pour gérer les pensées négatives est la restructuration cognitive. C'est un terme savant pour désigner le fait de regarder une situation sous un autre angle. Par exemple, disons que vous faites une erreur au travail. Votre esprit incontrôlé pourrait immédiatement penser « Je suis un idiot, je vais me faire virer, je suis un échec ». Mais avec la restructuration cognitive, vous pouvez choisir de voir la situation différemment. Vous pourriez penser
Les erreurs arrivent à tout le monde, c'est une occasion d'apprendre et de m'améliorer. Comment puis-je corriger cela et éviter que cela ne se reproduise? Voyez-vous la différence? Le premier ensemble de pensées vous laisse impuissant et abattu, tandis que le second vous encourage à agir et à grandir. C'est là la puissance d'un esprit contrôlé. Ce n'est pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout est de parfait. C'est aborder les défis avec un état d'esprit constructif qui vous permet d'apprendre, de grandir et de surmonter. Certaines personnes se demandent peut-être: mais prêcheur, n'est-ce pas simplement de la pensée positive? N'est-ce pas irréaliste? Je suis heureux que vous posiez la question, car il y a une différence cruciale ici. La pensée positive, lorsqu'elle est mal comprise, peut en effet être irréaliste. Ce n'est pas question de porter des lunettes roses et de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Ce type de déni peut être aussi nuisible que la pensée négative. Ce dont nous parlons ici, c'est de l'optimisme réaliste. Cela signifie reconnaître la réalité de votre situation, y compris les défis et les difficultés. Mais choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses au lieu de rester bloqué dans le désespoir. Prenons un exemple, imaginez que vous faites face à un revers financier majeur. La pensée positive irréaliste pourrait vous dire: ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger magiquement. Mais cela ne vous aide pas, car cela ne reconnaît pas la gravité de la situation ni ne vous encourage à agir. L'optimisme réaliste, en revanche, pourrait dire: cette situation est difficile, mais j'ai surmonté des défis par le passé. Quelles étapes puis-je prendre pour améliorer ma situation financière? À qui puis-je demander des conseils ou du soutien? Cette approche reconnaît le problème tout en maintenant l'espoir et en encourageant l'action. Cette façon de penser ne vient pas naturellement à la plupart d'entre nous. Nos cerveaux sont programmés pour se concentrer sur les menaces et la négativité. C'est un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. À l'époque, être toujours en alerte face aux dangers nous gardait en vie, mais dans le monde actuel, cette tendance peut souvent causer plus de mal que de bien. C'est pourquoi contrôler votre esprit demande de la pratique. Il s'agit de reprogrammer votre cerveau, de créer de nouvelles voies neuronales qui conduisent à des pensées et comportements plus constructifs. Une manière puissante de faire cela est par la visualisation. Les athlètes utilisent cette technique depuis des années pour améliorer leur performance et elle peut également fonctionner pour vous dans tous les domaines de votre vie. Voici comment cela fonctionne. Imaginons que vous ayez une présentation importante au travail. Votre esprit incontrôlé pourrait être rempli de préoccupations. Et si je fais une erreur? Et s'il n'aime pas mes idées? Et si j'oublie ce que je dois dire? Au lieu de laisser ces pensées envahir votre esprit, prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre présentation réussie. Voyez-vous debout, parlant avec assurance, transmettant vos idées clairement et avec persuasion. Imaginez votre auditoire acquiescent, réagissant positivement à vos idées, ressentant un sentiment d'accomplissement en fin de présentation. Cette visualisation crée un schéma mental de réussite. Elle aide votre cerveau à croire que le succès est possible, ce qui influence subtilement vos actions et comportements. Vous vous surprendrez à vous tenir un peu plus droit, à parler avec un peu plus de confiance, car votre cerveau a déjà vécu le succès à travers vos visualisations. C'est là le pouvoir d'un esprit contrôlé. Il façonne votre réalité en influençant vos attentes et vos comportements. Mais soyons clairs, contrôler votre esprit ne signifie pas supprimer les émotions négatives, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Les émotions, même négatives, ont leur utilité. Elles nous donnent des informations précieuses sur nos expériences et nos besoins. L'objectif est de reconnaître ces émotions sans qu'elles prennent le contrôle sur vous. Il s'agit de développer l'intelligence émotionnelle, la capacité de reconnaître, comprendre et gérer vos émotions efficacement. Prenons un exemple. Disons que vous êtes en colère parce qu'un collègue a pris le crédit pour votre travail. Un esprit incontrôlé pourrait vous pousser à réagir impulsivement, ce qui risquerait de nuire à vos relations professionnelles et à votre réputation. Un esprit contrôlé, cependant, reconnaîtrait la colère, comprendrait son origine et choisirait une réponse plus constructive. Vous pourriez penser « Je suis en colère parce que mon travail n'a pas été reconnu », ce qui est compréhensible. Mais réagir avec colère ne résoudra pas le problème. Quelle est la meilleure façon de gérer cela? Cette approche vous permet d'honorer vos sentiments tout en choisissant des actions qui servent vos intérêts. Développer cette intelligence émotionnelle est une composante essentielle du contrôle de votre esprit. C'est la capacité de créer un espace entre le stimulus et la réponse, entre ce qui vous arrive et la manière dont vous choisissez de réagir. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir de façonner votre vie. Je veux également aborder un aspect auquel beaucoup d'entre vous pourraient être confrontés, la voix de votre critique intérieure. Vous savez de quoi je parle. Cette voix dans votre tête qui pointe constamment vos défauts, vous rappelle vos erreurs passées et vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Pour beaucoup, ce critique intérieur est la voix la plus forte de leur esprit incontrôlé, celle qui les empêche de prendre des risques, de poursuivre leurs rêves, de vivre pleinement.
Mais voici ce qu'il faut comprendre à propos de ce critique intérieur. Ce n'est pas votre ami. Ce n'est pas une voix qui cherche à vous protéger ou à vous garder en sécurité. Le plus souvent, c'est la voix de vieilles peurs, de croyances obsolètes et de limites inutiles. Contrôler votre esprit signifie apprendre à reconnaître ce critique intérieur pour ce qu'il est. Juste une pensée et non une vérité absolue. Cela signifie développer une voix intérieure plus bienveillante et compatissante. Au lieu de laisser votre critique intérieure vous insulter pour une erreur, que se passerait-il si vous vous parliez comme à un bon ami? Vous ne traiteriez pas un ami d'idiot pour une erreur. Vous l'encourageriez, lui rappelleriez ses forces, l'aideriez à tirer une leçon de l'expérience. Cette compassion envers soi-même n'est pas une faiblesse. En fait, des recherches montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont plus résilientes, plus motivées et plus enclines à apprendre et à grandir à partir de leurs expériences. Alors, la prochaine fois que votre critique intérieure prend la parole, faites une pause, prenez une profonde inspiration, puis choisissez consciemment de répondre avec gentillesse et compréhension. Souvenez-vous, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience derrière les pensées. Vous avez le pouvoir de choisir les pensées auxquelles vous donnez de l'énergie, celles que vous croyez et celles que vous laissez partir. Cela nous amène à un autre aspect essentiel du contrôle de votre esprit. Apprendre à lâcher prise. Beaucoup d'entre nous portent des bagages mentaux et émotionnels qui ne nous servent plus. Vieilles rancunes, regrets du passé, croyances obsolètes sur nous-mêmes et le monde. Lâcher prise ne signifie pas oublier ou faire comme si ces choses n'avaient jamais existé. Cela signifie simplement choisir de ne pas laisser ces choses contrôler notre présent et notre futur. Imaginez que vous êtes en voyage, portant un sac à dos lourd. Au fil du temps, vous y avez ajouté des cailloux, certains petits, d'autres plus grands. Ces cailloux représentent de votre bagage mental et émotionnel. Vous pourriez continuer à transporter tous ces cailloux, mais ils vous pèsent et rendent votre voyage plus difficile. Ou bien vous pourriez vous arrêter, ouvrir ce sac à dos et décider quels cailloux vous avez vraiment besoin de garder et lesquels vous pouvez laisser derrière. C'est ce que permet le contrôle de l'esprit. Il vous donne le pouvoir de choisir consciemment ce que vous emportez avec vous et ce que vous laissez derrière. Peut-être que vous portez le caillou d'un échec passé. Chaque fois que vous pensez à essayer quelque chose de nouveau, cet échec ressurgit et vous retient. Mais, et si vous regardiez ce caillou autrement, et si, au lieu de le voir comme un fardeau, vous le voyiez comme une pierre d'apprentissage, une leçon précieuse qui vous a rendu plus sage et plus résilient? Ou peut-être que vous portez le poids des attentes de quelqu'un d'autre, des idées sur ce que vous devriez être ou faire dans la vie qui ne correspondent pas à votre vrai moi. Contrôler votre esprit, c'est aussi avoir le courage de déposer ce poids et de définir le succès selon vos propres termes. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Lâcher prise, surtout de croyances ou de rancunes de longue date, peut être l'une des choses les plus difficiles à faire. Mais c'est aussi l'une des plus libératrices. Quand vous apprenez à lâcher prise, vous libérez de l'énergie mentale et émotionnelle que vous pouvez alors investir dans le moment présent, dans vos objectifs, dans les personnes et les activités qui comptent vraiment pour vous. Ce processus de lâcher prise est continu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une seule fois et qui est terminé. C'est une pratique régulière d'examen de vos pensées et de vos croyances, de vous demander si elles vous servent et de choisir consciemment ce que vous gardez et ce que vous laissez aller. Et à mesure que vous pratiquez cela, vous remarquerez que votre esprit devient plus clair, plus léger, plus focalisé. Vous serez mieux à même de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, au lieu d'être constamment distrait par des pensées parasites. Cette clarté d'esprit est inestimable dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes constamment bombardés d'informations et de sollicitations pour notre attention. Un esprit incontrôlé est facilement submergé, sautant d'une pensée à une autre, d'une inquiétude à la suivante. Mais un esprit contrôlé peut se concentrer, prioriser, filtrer le bruit et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Pensez aux personnes les plus accomplies que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. Je ne parle pas seulement de réussite financière, mais de personnes véritablement épanouies, qui font une réelle différence dans le monde. Je vous garantis que ces personnes ont appris à contrôler leur esprit. Elles ont appris à diriger leurs pensées vers leurs objectifs, à garder le focus même face aux obstacles, et à croire en elles-mêmes même lorsque d'autres doutent. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont jamais de pensées négatives ou de moments de doute, mais elles ont développé la discipline mentale pour ne pas être contrôlées par ces pensées. Elles reconnaissent ces pensées, en tirent des leçons si nécessaire, puis recentrent leur attention sur leurs objectifs et leurs visions. Je veux être clair sur quelque chose. Contrôler votre esprit ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de difficultés ou de défis. La vie aura toujours des hauts et des bas. Vous ferez toujours face à des obstacles et des revers. Mais quand vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez la manière dont vous réagissez à ces défis. Au lieu d'être renversé par chaque obstacle, vous développez la résilience. Vous apprenez à rebondir plus fort,
La résilience ne signifie pas être insensible aux difficultés, mais avoir la flexibilité mentale et émotionnelle d'adapter aux défis, d'en tirer des leçons et de continuer d'avancer, même lorsque les choses sont difficiles. Et cette résilience, c'est comme un muscle, plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Chaque fois que vous faites face à un défi et que vous le surmontez, vous renforcez votre résilience. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de gérer des situations difficiles. C'est pourquoi contrôler votre esprit est si puissant. Cela ne rend pas seulement les bons moments meilleurs, cela vous aide à naviguer plus efficacement dans les moments difficiles. Certains d'entre vous pourraient en penser « Tout cela semble génial, mais mon esprit est trop occupé. Je n'arrive pas à ralentir mes pensées. » Je comprends. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent avec ce que j'appelle l'esprit du singe. Un esprit qui saute constamment d'une pensée à l'autre, toujours agité. Mais même l'esprit le plus occupé peut être calmé. Même les pensées les plus chaotiques peuvent être amenées sous contrôle. Cela demande de la pratique, de la patience, mais c'est possible. Une technique puissante pour calmer un esprit occupé est la respiration consciente. C'est une pratique simple que vous pouvez faire n'importe où, à tout moment. Il suffit de concentrer votre attention sur votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps, observez la montée et la descente de votre poitrine ou de votre ventre à chaque respiration. Lorsque votre esprit s'égare, et il le fera, ramenez doucement votre attention à votre respiration. Cette simple pratique accomplit deux choses. D'abord, elle donne à votre esprit un point de focalisation, quelque chose sur lequel se concentrer au lieu de vos pensées tourbillonnantes. Et ensuite, elle active la réponse de relaxation de votre corps, aidant à calmer à la fois votre esprit et votre corps. À mesure que vous pratiquez le contrôle de votre esprit, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie. Vous pourriez vous rendre compte que vous réagissez moins impulsivement et que vous répondez de manière plus réfléchie. Vous pourriez constater que vous êtes mieux capable de vous concentrer sur vos objectifs, moins distrait par les doutes ou les peurs. Vous pourriez même remarquer que vos relations s'améliorent car vous êtes plus en mesure d'écouter profondément les autres et de répondre avec empathie plutôt qu'avec jugement. Mais peut-être le plus important, vous commencerez à reconnaître votre propre pouvoir, le pouvoir de façonner vos pensées, vos émotions, vos actions, et, à travers elles, de façonner votre vie. Vous voyez, lorsque vous contrôlez votre esprit, vous n'êtes plus à la merci de chaque pensée ou émotion passagère. Vous ne réagissez plus aveuglément à chaque situation. Au contraire, vous choisissez vos pensées, vous choisissez vos réponses, vous choisissez la direction de votre vie. C'est cela, la véritable liberté, non pas la liberté de fuir les défis ou les difficultés, car ceux-ci feront toujours partie de la vie, mais la liberté de choisir comment vous répondez à ces défis. La liberté de vous définir vous-même au lieu de laisser les circonstances ou les autres vous définir. Et laissez-moi vous dire, il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui-là. Ce pouvoir de choisir comment vous réagissez, comment vous pensez et ce sur quoi vous vous concentrez peut transformer votre existence. Je vous lance donc un défi aujourd'hui. Reprenez le contrôle de votre esprit. Ne le laissez plus galoper dans toutes les directions sans but. Apprivoisez-le, entraînez-le, utilisez-le pour créer la vie que vous voulez. Commencez petit. Réservez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la pleine conscience. Faites attention à vos pensées, questionnez vos croyances et choisissez des perspectives qui vous donnent du pouvoir. Soyez patient avec vous-même car vous défaites peut-être des années, voire des décennies d'habitudes mentales. Ce changement ne se produira pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante vous verrez des changements. Et à mesure que vous gagnez plus de contrôle sur votre esprit, utilisez ce pouvoir de manière judicieuse. Utilisez-le non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour apporter une différence positive dans le monde qui vous entoure. Utilisez-le pour diffuser la bienveillance, pour encourager la compréhension, pour créer un changement positif. Car voyez-vous, un esprit incontrôlé peut être votre plus grand ennemi, mais un esprit contrôlé peut devenir votre meilleur allié, votre arme secrète, votre clé du succès et de l'épanouissement. Ce discours puissant de Myles Munroe nous rappelle que le véritable ennemi, celui qui limite nos possibilités et entrave notre bonheur, n'est pas un facteur extérieur, mais notre propre esprit lorsqu'il est laissé sans contrôle. Notre esprit, avec son flot constant de pensées, de doutes et de peurs, peut rapidement devenir un obstacle majeur à notre épanouissement si nous ne le maîtrisons pas. Myles Munroe nous encourage à embrasser la pleine conscience, à pratiquer la méditation et à utiliser des techniques de focalisation comme la visualisation. Ces pratiques simples mais puissantes permettent de passer d'un état d'esprit réactif, où chaque pensée négative peut nous dominer, à un état de contrôle conscient. Cela ne signifie pas la suppression des émotions ou l'ignorance des défis, mais plutôt la capacité de réagir aux situations de manière réfléchie et constructive, avec résilience et intelligence émotionnelle.
En choisissant ce que nous laissons entrer dans notre esprit, en triant nos croyances et en adoptant un optimisme réaliste, nous cultivons un terrain fertile pour la croissance personnelle. Nous devenons plus patients, plus concentrés et surtout, plus capables de répondre aux défis de la vie avec calme et détermination. En conclusion, contrôler son esprit, c'est se libérer des chaînes des pensées négatives et des croyances limitantes. Cela nous donne le pouvoir de modeler notre réalité, de poursuivre nos objectifs avec clarté et d'apporter un impact positif non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle des autres. En fin de compte, un esprit contrôlé est un esprit qui nous permet de vivre pleinement, de réaliser notre potentiel et d'être une force de bien dans le monde. Relevez le défi de dompter votre esprit et découvrez à quel point cette transformation peut non seulement vous changer, mais aussi influencer et inspirer ceux qui vous entourent. Le message de Myles Munroe est une invitation à une transformation intérieure profonde qui commence par la prise de conscience et se concrétise par la discipline quotidienne. Ce cheminement est un investissement pour la liberté personnelle, la résilience et le véritable épanouissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce message vous a inspiré et que vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre esprit, n'oubliez pas de liker la vidéo pour encourager d'autres personnes à découvrir ce contenu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils de développement personnel. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, faisons en sorte de transformer nos pensées et de libérer notre plein potentiel. Votre esprit vous en sera reconnaissant. À très vite pour la prochaine vidéo.